Aujourd'hui dans le price, du Bitcoin price, Jérôme Powell a rendu complètement fou les marchés hier soir. Plus de 358 millions de dollars liquidés en 24 heures, tout ça en parlant comme d'hab pour ne rien dire. En gros, il a brassé de l'air puisque aucune surprise sur les taux d'intérêt hier soir. S'il souhaite se rendre utile, qu'il aille brasser de l'air à côté des installations de mineurs Bitcoin en surchauffe. Voilà, ça c'est de l'humour de niche totalement maîtrisé. Ce que nous allons faire, ce n'est pas brasser de l'air, mais brasser de l'argent. Il y aura du bon, du moins bon. Mon but est de vous préparer un max pour les jours à venir et même un petit peu pour les mois à venir. Il y aura également 200 USDT à remporter dans les commentaires pour vous mettre bien. Résumons tout ça. On va commencer par les ranges affinés, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Et il y a une chose que je viens de voir que j'ai oublié, mais que j'ai revu en voyant ce graphe, c'est ce trait rouge. Bon, on va déjà commencer avec les ranges parallèles que vous connaissez. Donc simplement, ça fait office de support et de résistance. Et ça a très bien fonctionné durant ce bull market. Quelques erreurs, quelques fails, comme par exemple ici où on a breakout à la hausse. Je sais pas si vous voyez, on a breakout à la hausse et hop, réintégration à la baisse. Ce sont des choses qui arrivent, mais en grande majorité, quand on a breakout, on a testé le niveau suivant. Le range parallèle rouge que vous voyez sur ce graphique, il n'est pas là par hasard. Il a été tracé il y a déjà quelques mois en arrière, avant même qu'on teste cette zone, et c'est simplement le support du bull market. On l'a testé ici en 2022, 2023, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ici, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et pour l'instant 8 fois. On l'a vu dans le passé, des fois on a légèrement breakout à la baisse, peut-être c'est moi qui a mal ajusté ce range parallèle, enfin bref. Mais en tout cas pour l'instant on a pété à la baisse et directement hop, réintégré à la hausse. Je sais que quand le prix baisse, souvent, les gens ce qu'ils font c'est ils perdent de l'argent, ils se disent ok, le prochain support est ici, le prochain support est là, 10 000 plus bas, etc. Ce support-là, il est là depuis plusieurs mois, depuis que le Bitcoin est à 50 000 dollars. Alors attention, je dis pas que ce support va tenir, mais pour l'instant, ce support tient. En revanche, s'il pète à la baisse, eh bien, vous savez très bien, ça fera office de résistance, même si je la prendrai pas très au sérieux, simplement parce que une résistance qui monte, c'est pas forcément bearish, d'accord? Imaginons qu'on pète ça à la baisse, on reteste là, résistance, résistance, on peut faire un bull market tout en restant sous une résistance. Donc même si on pète ce truc à la baisse, personnellement, je prendrais plus trop cette résistance en compte, si ça se transforme en résistance. Si on zoome un petit peu, on peut voir qu'on a fait deux fake-out, ici une fois à la hausse et ici une fois à la baisse. Les fake-out, c'est extrêmement puissant puisqu'en général, on réintègre puis on teste le support ou résistance suivant. Ici, par exemple, on a réintégré et hop, on a testé le support suivant. Ici, on a réintégré et on est sur le point de tester la résistance suivante, ici autour des 88 575 dollars, ça se passe ici. Et donc, si on pète ce truc à la hausse, hop, on pourra aller jusqu'à environ, attention, 96 032 dollars. Sur Bitunix, mon trade TRX est de nouveau en profit, 430 de profit pour quand même 600 de frais parce que ça fait longtemps que c'est ouvert et c'est une assez grosse position. Donc on est environ sur du 200 dollars de perte, mais facilement rattrapé par le short Bitcoin qui nous a rapporté 10 000 de profit avec le take profit et plus de 2000 de profit juste avec les funding rates. Je rappelle qu'on est récompensé en shortant durant un bull market par les funding rates. C'est un petit peu complexe pour les débutants, mais c'est comme ça. Si vous voulez que je fasse un tutoriel funding rate, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires, puisque ça peut aider à faire des revenus passifs. Plus court terme, on va zoomer sur Bitcoin, puisque pour l'instant le bid-ask ratio 5% est plutôt équilibré, on est sur un 0. Comme vu dans les vidéos précédentes, on a atteint tous les targets des imbalances. Donc pour l'instant on est content, mais ce qui est étrange, c'est les top traders average leverage delta qui sont en train de long à fond et ils ont souvent raison. Pas toujours, mais souvent. Donc à partir de là, ça long à fond et ils n'ont pas terminé pour l'instant. Petite pause bearish ici, je ne sais pas pour quelle raison. Et ensuite hop, ça long à nouveau à fond. On peut voir que toute cette zone là, c'est du long extrême. C'est assez rare que ça arrive des trucs comme ça. Sur l'action price, ça ressemble à ça. Donc c'était pile poil sur le bottom que ça a commencé. Et ensuite, encore aujourd'hui, ils sont en cours de long. Donc la différence entre les deux est beaucoup plus longue que short. Si on zoome un petit peu, on peut voir qu'on a battu un record, un delta de 21 de levier long, ce qui est énorme. Juste pour dézoomer un petit peu, on est presque sur un ATH, ici c'était 20, 21 également, donc très intéressant selon moi. C'est vrai que là on dirait qu'il long un petit peu en retard, mais si on regarde ici également, dans le passé, si on zoome un petit peu, on aurait également pu dire que ici, les gens avaient long en retard. Et en gros, les profits, ça se passe quand ils abandonnent. Donc ici, simplement, on copie les top traders, et une fois qu'ils arrêtent, ça se passe plus ou moins quand c'est dans le vert. C'est là qu'il faut TP. On va passer sur le supply inactive depuis un an et plus sur le Bitcoin, un indicateur qu'on voit très rarement et qui est pourtant très utile pour montrer un petit peu le sentiment du marché. On constate ici que depuis 2014, les pumps sur le truc violet, donc sur la supply inactive, c'est plutôt bearish pour le Bitcoin. Donc c'est là que les bear markets en général commencent. Ici, on a fait un gros pump, gros bear market. Ici également, c'était en 2018, gros pump, c'était un bear market. Ici également, pump, c'était un bear market. Et même ici, durant le crash Covid, le bull market a été validé ici un petit peu en retard, mais quand même validé à partir de ce niveau-là autour des 10 000 dollars. Et ensuite, on est passé
passer sur du 60 000, 69 000 dollars sur le price du Bitcoin price. Sans exception ici, on se pète la gueule, hop, bull market. Mais il y a un truc un petit peu bizarre, c'est le bol qu'on est en train de former. Regardez, historiquement, on a rarement fait des fake balls sur le prix. Souvent, quand on commence à remonter comme ça, c'est que le bear market, en général, est confirmé. Chose encore plus étrange, alors je sais que c'est pas très bien de comparer 2013 à 2025, mais on est sur un truc un petit peu similaire, je trouve. On s'est pété la gueule, petit range comme ça. Regardez, c'est la même chose. On s'est pété la gueule, petit range, et hop, on se repète la gueule. Ici, on peut voir qu'on a fait un petit fake out à la hausse. Je sais pas si vous voyez ce petit bol là qui est très moche. Et ensuite, on a fait un plus bas creux avant de monter. Sauf que ce fake out là, en fait, sur l'action price, qu'on peut le voir, a déjà confirmé le bear market. Donc à partir de là, c'était déjà bear market. Ça, c'est le truc un petit peu bizarre. C'est un autre indicateur qui peut potentiellement confirmer un bear market. Alors attention, aucun indicateur valide un bear market, à part une fois qu'on a fait un moins 50% sur l'action price. Mais il y a des indicateurs qui peuvent, en effet, potentiellement prédire un bear market. Et celui-là l'a plutôt bien fait. Toujours un petit peu légèrement en retard. Ici, par exemple, c'était également un petit peu en retard. Mais ça a plutôt bien fonctionné par la suite. Ici, pareil, on a fait un dump de environ 30%. Et c'est à partir de là qu'il commence à monter un petit peu en forme de bol. Et vraiment, ce que je trouve étonnant, c'est la ressemblance en 2025 et 2013 parce que c'est quasiment la même chose. Regardez ça. On va passer sur le Discord Underground disponible gratuitement en description pour toutes les personnes qui traitent sur Bitunix. On va commencer par la grosse heatmap de liquidation. Ça, c'est juste magnifique ce qui s'est passé hier soir. 85 000 dollars. On a pris toutes les liquidations ici au nord. Maintenant, il n'y a plus grand chose. Il y a des trucs qui sont ajoutés plus ou moins 90 000 dollars. Mais pour l'instant, la majorité, selon moi, se situe au sud autour des 80 000 dollars. Donc là, on a à nouveau pas mal de longueurs qui sont rentrées dans le game depuis le dip qu'on a fait. C'était le 18 mars. Pour les scalpers sur Bybit, on le voit également très bien. On a pris toute cette grosse zone ici autour des 85 000, 86 000 dollars. Maintenant, il n'y a plus grand chose. On a eu des petits ajouts au nord, ici autour des 89, 90 000 dollars, également ici sur Bybit, mais également des petits ajouts au sud qui sont moins importants qu'au nord. On le reconnaît grâce aux vagues qui sont gigantesques ici et pas très grandes ici. Comme on l'a shaké sur la chaîne depuis les 81 000 dollars, on a eu nos premiers signes de force, donc ça c'est plutôt positif, en tout cas sur du court moyen terme, puisqu'avant le 11 mars, tous les niveaux d'Open Interest faisaient office uniquement de résistance. Pour info, tout ça c'est les niveaux de support résistance Open Interest, rien à voir avec les liquidations. Et ici on peut voir qu'il y a des supports qui sont créés et qui ont été respectés. On a retesté, hop, on pète à la hausse, on reteste, on respecte, hop, on pète à la hausse, on reteste ici, on respecte, etc., etc. Donc ça c'est plutôt positif pour l'instant. On a une résistance mineure ici autour des 86 900 dollars qui pour l'instant fait effet de résistance, on s'est fait rejeter à la baisse. Mais selon moi, le premier vrai signe de force, ce serait, comme je dis depuis pas mal de semaines, 90 000 dollars. C'est là où on a le plus d'open interest sur le graphique additionné. On a 351 millions et 336 millions de dollars de position. Ici, c'est encore plus grand, mais c'est moins grand que ces deux additionnés. Je sais que c'est un peu de la redondance, mais jusqu'à 90 000 dollars, selon moi, ce n'est que de l'entraînement, c'est de l'échauffement. Et si on pète les 90 000 dollars à la hausse et qu'on transforme en support, là, ça signifie que les boules sont déter. En attendant, on peut trader tous les supports à la hausse, ici autour des 84 800 dollars, ou également pour ceux qui sont plus tolérants, 83 600 dollars également. Ce support a déjà fait ses preuves, celui-ci pas encore, puisqu'on n'a pas encore retesté pour se faire repush à la hausse. En zoomant encore plus, on peut voir qu'il y a 174 millions de positions qui ont été ouvertes sur cette résistance pour 177. Donc pour l'instant, le sud est légèrement plus puissant que le nord, mais c'est vraiment léger. Ce qu'on aime, c'est des grosses différences, qu'on soit par exemple sur du 200 millions au sud et 100 millions au nord. Là, pour l'instant, c'est plutôt équilibré. La personne qui a gagné 200 dollars sur Bitunix se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour gagner 200 USDT sur Bitunix dans la prochaine vidéo, c'est est-ce que vous pensez que d'ici dimanche plutôt, ce niveau-là aura fait office de résistance ou plutôt ce niveau-là aura fait office de support ou alors aucun des deux, c'est-à-dire qu'on reste entre deux. Mettez votre avis dans les commentaires, tapez dedans. On va passer sur l'or physique qui est en train de surpasser totalement l'or virtuel. Ici en semaine, on vient de péter une nouvelle résistance à la hausse, support ici, résistance pendant pas mal de semaines, même pas mal de mois, on a pété à la hausse, hop, résistance suivante. Et si on confirme ce support, eh bien ça serait juste magnifique puisqu'on peut aller beaucoup plus haut. On duplique simplement ici ce range, comme on le fait d'habitude, cloner et on met ça sur le support. Et donc la première target ici serait le centre du range suivant, plus ou moins ici autour des 3256 dollars. Ça c'est magnifique. Malheureusement pas de on-chain avec les marchés tradis. Cependant on peut faire du trading de tendance, ce qui fonctionne plutôt bien, puisqu'on voit que là depuis ce bull market de l'or, les zones très intéressantes pour recharger, ça se passe sur les maçons. Le truc bleu turquoise, c'est bien turquoise, j'espère que je suis pas daltonien. Ici on l'a testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et même 5 fois, et à chaque fois c'était l'endroit optimal pour recharger. L'endroit un petit peu moins optimal, mais quand même optimal, ça se passe sur les mâts 50, le truc orange. Ici c'était extrêmement intéressant, ici également. Ici c'était littéralement un dip avant d'aller beaucoup plus haut, et pour l'instant on est très éloigné de ces zones là, donc selon moi c'est pas le moment de longuer l'or, même si bien sûr il peut monter beaucoup plus. Tout ce qui est au-dessus de l'éma rouge en tendance haussière, en général c'est du surachat, c'est trop risqué d'acheter, de courir derrière le train. Le mieux c'est d'attendre les pauses sur les émas. Pour ceux qui souhaitent le Bitcoin en bull market, simplement tradez-le contre le Ethereum, ça se passe super bien, on peut le trader littéralement
comme l'or, les mâts 20, les mâts 50 et les mâts 100. Ça, c'est juste exceptionnel ce qui est en train de se passer. Donc le Ethereum est en train de se péter totalement la gueule face au Bitcoin. Personnellement, je suis plus un shorter Ethereum contre le Bitcoin qu'un longer. Enfin, c'est un peu la même chose, mais c'est juste pour montrer ce graphique-là que je montre régulièrement, qui est très intéressant. Qui fonctionne très bien sur du long terme. Voilà, regardez ça, en semaine 10, on a pété ce support à la baisse, retest, et donc théoriquement, en tout cas ça c'est ma théorie, on devrait tester d'ici quelques semaines le support suivant sur le Bitcoin Ethereum, ou plutôt Ethereum Bitcoin, autour des 0,02, 0, enfin bref, en pourcentage ça fait un dump de 19%. Sur Bitunix également, n'hésitez pas à partager des trades et remporter des prix. S'il y a 10 participants ou plus par semaine, on distribue des $100, des $50 également. Le trade le plus rentable, le lot de consolation également pour la plus grosse perte, et ainsi que 2 trades au hasard qui reçoivent $50 sur Bitunix. Pour les personnes qui ne savent pas encore, en description vous avez pas mal d'avantages, notamment sur les frais de trading, en 10 et 20% sur les frais. Pour ceux qui n'ont pas encore tapé dedans, eh bien tapez dedans. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.